Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lords se dispute sur l'hippodrome de Nantes. C'est la 12e étape du Grand National du Trot. On a affaire à des 5 à 10 ans. Ils sont 16 à s'affronter. Ils sont 9 au premier poteau. Ils sont 7 au second poteau. La course va se dérouler sur la distance de 3000 mètres pour les concurrents du premier poteau et 3025 mètres pour ceux du second. Les favoris devraient jouer a priori un bon rôle. On a de bons points d'appui pour étudier cette course. On en parle tout de suite, bien sûr. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important, vous le savez aussi. Le jeu responsable, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours afin d'optimiser vos paris pour les E5, mais aussi pour tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Et puis je voulais vous dire un petit mot pour Dans mes jumelles. N'oubliez pas le lien qui s'affichera à la fin de la vidéo pour l'épisode du jour, Dans mes jumelles pour ce mercredi, pour les réunions premium, 3 sélections, une petite folie, 4 chevaux au total, donc pour vos différents paris. Allez, on démarre pour ce The 5 Lords avec en point d'appui le numéro 8, Gino Viva. Bon, qui semble représenter une première chance évidente. Il trouve un bon engagement au premier poteau avec 297 360 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 300 000 euros tout rond. Il est associé à Mathieu Abrivard. Il vient de finir 4e à Saint-Galmier le 16 octobre dans la 11e étape du Grand National du Trot. Ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 5. Logiquement, j'en attends un très bon comportement. Je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 5 Horatius Della, qui a été disqualifié à Vincennes le 11 octobre dernier sur 2850 mètres dans le dernier tournant, alors qu'il aurait fait l'arrivée sûrement. Auparavant, il avait terminé 4e du Grand National du Trot, la 10e étape à Cherbourg. Associé à Eric Raffin, il a sa place sur le podium, logiquement. Derrière ces deux concurrents qui sont mes points d'appui, je retiens en troisième position le 15 Hidalgo des Noé, qu'on connaît bien. Il vient de finir 6e à Argentan en étant ferré dans le prix Paul Buquet au début du mois de novembre. Il a terminé 6e à Cherbourg auparavant dans la 10e étape du Grand National du Trot. Il est déféré des 4 pieds aujourd'hui et je pense qu'il peut réaliser une belle performance. En quatrième position, j'ai placé le 13 Harley Gemma, qui n'a pas été revu depuis mi-septembre, 4e du prix de Moulins-la-Marche sur 2850 mètres. On l'a vu gagner à Anguin au mois de juillet, associé à Benjamin Rochard. Je pense que c'est une jument qui mérite du crédit. Notez qu'elle sera déférée des 4 aujourd'hui. En cinquième position, j'ai retenu le 4 Harry de Sassy. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Ses dernières prestations ont eu lieu sur l'herbe. 3e à Segré au mois d'octobre, gagnant à Alençon auparavant, gagnant également de la finale du Grand National du Trot à Cran. Il a déjà bien fait sur le sable aussi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à l'arrivée aujourd'hui, il est régulier. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 2 Hold Up du Dijon, qui reste sur une 5e place à Cherbourg dans la 10e étape du Grand National du Trot. Après cette tentative, il a recouru quand même à Saint-Galmier où il a fini 8e. Bon, ça c'était un peu moins bien, mais associé à Franck Nivard avec qui il réussit plutôt bien en étant aujourd'hui déféré des 4 pieds. Je pense qu'il peut retrouver le chemin d'une bonne performance et pourquoi pas finir dans les 5. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 5 Lords où je pense que les favoris devraient jouer un bon rôle. Tout d'abord en point d'appui, les numéros 8 et 5. Derrière, les numéros 15, 13, 4 et 2. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche pour, bien sûr, la journée de ce mercredi, avec les sélections du jour. Et puis, je voulais vous dire aussi que demain, donc vous le savez, il n'y a pas de course, puisqu'il y a une grande manifestation contre la taxe envisagée sur le produit brut des jeux dont bénéficie la filière des courses. Et donc, pas de The 5 demain, donc je vous retrouverai maintenant vendredi. Et puis, pareil pour Dans mes jumelles, demain, nous n'aurons pas d'épisode de Dans mes jumelles. Nous aurons un prochain épisode de Dans mes jumelles vendredi également, voilà, qui sera disponible dès jeudi soir. Je vous souhaite une très bonne journée et on d'ici vendredi, donc avec The Turf, ça va aller.